Dans la rubrique Voile sur le monde ce lundi, on s'intéresse à la situation politique qui reste confuse à Madagascar. Alors, la contestation populaire franchit un cap décisif, vous nous dites. Oui, Epiphane, depuis plusieurs semaines, Madagascar traverse une zone de forte turbulence politique et sociale, ce qui avait commencé comme une série de manifestations contre la vie chère et les coupures répétées d'électricité s'est progressivement mué en une contestation ouverte du régime d'Andry Rajoelina, menée en grande partie par des jeunes regroupés sous le mouvement Gen Z Madagascar. Les rassemblements se sont intensifiés dans les grandes villes, notamment à Antananarivo, pour réclamer non seulement des réformes économiques, mais aussi la démission du président. Face à cette pression populaire, le chef de l'État a tenté de reprendre la main en dissolvant son gouvernement début octobre et en nommant un premier ministre issu des forces armées. Un geste perçu par beaucoup comme un signe de faiblesse plutôt qu'une solution d'apaisement. L'initiative s'est d'ailleurs retournée contre lui lorsque l'unité d'élite CAPSAT, entendait corps d'administration et des services de l'armée de terre, jadis allié à son accession en 2009, a annoncé son soutien au mouvement de contestation. Ce bousculement a provoqué une onde de choc dans tout le pays, ébranlant les fondations déjà fragiles du pouvoir. Alors, l'armée reste divisée, entre loyauté fragilisée également et un risque d'implosion. Oui, Epiphane, la prise de position du CAPSAT marque un tournant inédit depuis les crises politiques qui ont rythmé l'histoire récente de Madagascar. Son porte-parole, le colonel Michael Randrianira, affirme que cette décision ne relève pas d'un coup d'État, mais d'un alignement avec la volonté du peuple malgache. Dans les faits, cette unité a pris le contrôle de plusieurs sites stratégiques en Antananarivo et a proclamé le général Demosthène Pikoulas comme nouveau chef d'état-major, un acte interprété par la présidence comme une tentative de prise illégale et forcée du pouvoir. Le président Rajoelina, qui dénonce une manipulation orchestrée, tente de rallier les troupes encore loyales, tandis que des diplomates étrangers appellent à la retenue pour éviter un affrontement armé. Entre accusations de trahison et appel à la médiation, la situation demeure explosive et si la fracture au sein de l'armée s'aggrave, Madagascar pourrait replonger dans un cycle d'instabilité institutionnelle aux conséquences, vous le savez, économiques et humanitaires lourdes. À l'inverse, une sortie de crise négociée sous l'égide de la communauté internationale pourrait ouvrir la voie à un nouveau dialogue national longtemps réclamé mais jamais abouti à Madagascar. Alors après Madagascar et Louis Chabalon, on va donc faire un cas pour aller directement au Cameroun où les élections étaient également, les électeurs étaient aux urnes ce dimanche. Oui, alors que Madagascar traverse une zone de turbulence politique, le Cameroun a vécu ce week-end un moment clé de sa vie démocratique. Les électeurs camerounais se sont rendus aux urnes ce dimanche 12 octobre 2025 pour choisir leur président dans un scrutin marqué par une forte attente et une vigilance accrue de la société civile. Le chef de l'État sortant, Paul Biya, au pouvoir depuis plus de 4 décennies, est candidat à sa propre succession pour un 8e mandat. Si le vote s'est globalement déroulé dans le calme à Douala et Yaoundé, quelques tensions ont tout de même été signalées dans le nord du pays, notamment à Garoua. Le dépouillement est désormais en cours et tous les regards se tournent vers le Conseil constitutionnel qui dispose jusqu'au 26 octobre prochain pour proclamer les résultats officiels. D'ici là, la classe politique et les observateurs internationaux appellent à la retenue et au respect du verdict des urnes. Epiphane.